public, les joueurs, les dirigeants des Canadiens, tout le monde est heureux, souriant et satisfait de la saison régulière qui prend fin ce soir. Les images qui suivent en témoignent. Du Forum de Montréal, la soirée du hockey Molson à Radio-Canada vous présente le dernier match de la saison régulière mettant aux prises les Canadiens et les Flyers de Philadelphie. Alors Gilles, Patrick Roy qui a reçu vraiment une très belle ovation debout de la part... La rondelle, mais c'est un geste involontaire. Même si Hextall pense que la rondelle a été déviée sur un patin. Ludwig, je pense. Le but serait bon, Richard, parce qu'on faisait face à Hextall et un geste involontaire, la façon dont le jeu s'est présenté. Alors il y a eu un moment d'hésitation dans le geste de Gilchrist, surveillé ici. On se pousse en direction du filet. Et qui a touché au disque? Tout le monde dirigeait pour le filet. Hextall a réagi immédiatement. On va revoir le jeu de cet angle ici. Et de cet angle encore, on ne sait pas quel patin il a touché. On va revoir ici. Peut-être ici, la caméra derrière. Ludwig. Si on s'en remet aux statistiques, il devrait être favorable aux Canadiens. Mais de toute façon, je pense bien, Gilles, ce que les joueurs du Canadien vont essayer de faire, c'est... bon, je pense qu'ils seraient satisfaits, finalement, pour Patrick Roy, en tout cas, d'une égalité. Sauf qu'il y a évidemment cette première place au classement général. On sait que Calgary ne joue pas ce soir. Terminera sa saison contre les Oilers d'Edmonton demain. Hall s'approche du filet, voilà son tir et l'arrêt de Hextall. Le tir qui a été partiellement raté. Et là, Hextall qui est furieux, qui veut s'en prendre à Carbonneau. Mais il aurait avantage à rester tranquille. C'est pas le moment d'écoper d'une pénalité avec 1 minute 20 secondes à faire en période de prolongation. J'aimerais bien voir, lui, 7 minutes et 20 secondes de jeu à la fin de cette période. Le voici. Il n'est pas très content, évidemment. Non, avec un joueur de sa qualité, avec 1 minute 20 à faire, on sait que Gainé, qui habituellement serait là également avec lui, il y a beaucoup de polyvalence. McPhee a fait du très bon travail cette année. Que pensez de l'utilisation de Courtnall avec 1 minute 20? Il n'y a aucun danger. S'il touche à la rondelle, il peut contrôler le disque aussi bien. Alors, on joue également à 5 contre 5. C'est à force égale. Alors, la perte est moins grande. Courtnall, Gilles, qui s'est amélioré de match en match depuis son arrivée avec les Canadiens. On sait qu'il était passablement déprimé à Toronto. Gilles, il a raté 28 matchs. Encore une fois. On va revoir la séquence ici, la chute ici. Ah, on a vu Desselin accrocher. Est-ce que c'est Tocchet qui se repliait? Il l'a touché à l'épaule avec un bâton pour le faire chuter. Mais comme tu as pu voir, la rondelle a quitté la zone des Flyers. La rondelle est touchée de l'autre côté. Et l'arbitre, automatiquement, le juge de ligne, cancelle le jeu immédiatement avec 36 secondes à faire. Howe a été blessé, semble-t-il, à la jambe gauche. Voilà qu'il retourne au vestiaire. Et si Desselin, Richard, a chuté, c'est parce qu'il était accroché à l'épaule par derrière. Je ne sais pas, je crois que c'est Tocchet qui se repliait et qui a fait le jeu sur... Pousse derrière, là c'est Wells pour Sutter. Sutter, un dégagement annulé par Richer, mais son tir a touché Drop. Drop qui fait une chute au centre de la patinoire. Le disque est repris par Smith, il ne reste que 10 secondes. 10 secondes. Voilà un tir de Chelios. 7 secondes maintenant. Un dégagement, eh ben, ce ne sera pas suffisant. Les Canadiens qui devront se contenter d'un verdict nul, mais par ailleurs, Patrick Roy, très belle réussite. Bat le record de Ken Dryden, n'aura subi que 5 défaites cette saison. Mais les Canadiens, Gilles, sont à égalité. Ils ont terminé leur saison régulière, sont à égalité avec les Flames de Calgary qui n'auront besoin que d'un match nul pour être assurés demain soir. En fait, non.
même nombre de victoires et ils ont compté plus de buts, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, c'est le nombre de buts qui vient en deuxième place. Alors, les Flames de Calgary, si c'est ça, sont assurés de terminer au Gilles. Ce ne sera pas une surprise, va en obtenir une. Et c'est très bien mérité. Tel que choisi Alors, par M. Ronald King du journal La Presse. Ladies and gentlemen, here are tonight's Molson's 3 stars as selected by Mr. Ronald King from La Presse. La première étoile, the first star, Ron Exall. La deuxième étoile, the second star, Craig Ludwig. Et la troisième étoile, the third star, Russ Courtnall. Mesdames et messieurs, la brasserie Molson et le club de hockey canadien vous remercie de votre présence ce soir. Eh bien, il n'y a pas de numéro 900 ce soir puisque la Coupe Molson s'est terminée avec la saison régulière. C'est Patrick Roy qui sera d'ailleurs notre invité dans quelques instants qui a gagné la Coupe Molson. Ça reviendra l'année prochaine, le numéro 900 et le scrutin populaire pour les étoiles. La marque finale donc 2-2 et Patrick Roy est notre invité après la pause publicitaire qui suit. Patrick Roy est notre invité. Patrick, on vous a retiré à toute fin parce que ça prenait absolument une victoire pour finir en tête, peu importe ce qui va arriver demain. Mais c'était important pour vous de conserver cette fiche vierge au Forum de Montréal? Bien, disons que ça aurait été plus important si on était parvenu à marquer un but là, en fin de match. Pour moi, c'était plus important d'avoir tenté la victoire. Je pense qu'on voulait gagner ce championnat et puis disons là, que c'est décevant. Là, Parce que peu importe ce qui va arriver demain, d'ailleurs, Lionel Duval et Pierre Bouchard vont nous expliquer tout le processus. C'est très compliqué, c'est très mathématique. Là, c'est assuré que les Flames vont terminer en tête, peu importe ce qui va se passer demain. Patrick, invaincu au Forum, vous améliorez la marque de Ken Dryden, seulement 5 revers au cours de toute la saison. C'est vraiment une saison exceptionnelle. Mais disons que j'ai eu la chance de jouer avec des très très bons coéquipiers, puis tout au long de la saison, ils m'ont bien épaulé. Puis disons que moi, j'aimerais leur rendre crédit pour tout ce qui s'est produit au cours de la saison. Mais ça a quand même été du travail bien fait de votre part. Est-ce que dans les derniers matchs, vous étiez nerveux, vous sentiez la pression, d'abord pour gagner le Jennings, ensuite pour terminer aux premières places du classement général, conserver la fiche immaculée au Forum? Il y avait une pression, mais je n'essayais pas de me rajouter une pression additionnelle. Au contraire, j'essayais tout simplement de jouer les matchs pour gagner l'équipe. Et puis je savais qu'en essayant de faire gagner l'équipe, bien, on parviendrait à des objectifs collectifs. Ça semblait moins nerveux au cours de la saison cette année que les autres années, plus calme, plus mature. Bien, je pense que c'est une question d'expérience aussi, quatrième année, puis à un moment donné, on connaît bien nos coéquipiers, et puis on se fait confiance, une confiance mutuelle, et puis je pense que ça aide énormément. C'est une super équipe, en tout cas, durant la saison régulière. Comment vous entrevoyez les séries maintenant? Non, ça doit être positif. On a connu une très très grosse saison, et puis je crois aussi que le fait qu'on aille à batailler avec les Flames jusqu'à la fin de la saison va nous permettre justement là, de commencer en Lyon nos séries éliminatoires, et puis il faudra prendre soit les Oilers ou les Sabres très au sérieux. Patrick, merci beaucoup. Félicitations pour cette exceptionnelle saison 1988-89. Le petit va bien? Oui, il va très bien. Alors, quelques jours de repos pour les Canadiens et Patrick Roy, des séries qui commencent mercredi soir au Forum de Montréal. Dans quelques instants, le mot de la fin avec Lionel Duval et Pierre Bouchard. Avec 115 points, tout comme le Canadien, Washington en a 92, Los Angeles 87 et Boston 86. Notre prochain rendez-vous, c'est la rencontre soit contre les Whalers d'Hartford ou les Sabres de Beaufort. On va tout savoir ça demain. Les deux matchs ont lieu au Forum mercredi et jeudi à 19h30. La marque finale ce soir, Flyers de Philadelphie 2, Canadiens de Montréal 2.